Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 13 mai et je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20 pour une nouvelle demi-heure d'information. Et dans ce journal, nous reviendrons sur les violences intrafamiliales pendant le confinement. Des dispositifs ont été mis en place pour tenter de venir en aide aux victimes, mais les bilans sont encore difficiles à dresser. Le confinement, une période difficile également pour ceux qui n'ont pas ou peu accès aux technologies. Une précarité dite numérique contre laquelle luttent des associations comme Emmaüs Connect, c'est notre grand format du soir. Mais pour commencer, la vie quotidienne reprend donc peu à peu avec son lot de nouvelles règles à respecter. Côté sport et loisirs, le tennis est un peu mieux loti que d'autres peut-être, puisque sa pratique ne nécessite pas une proximité particulière entre deux joueurs. Alors la plupart des clubs de la région ont pu rouvrir leurs portes aujourd'hui. Exemple à Strasbourg, Mathieu Chanvillard. Jeux, sets et masques. De retour sur le terrain, les habitués du tennis club de Strasbourg avaient le sourire ce matin. Ça fait combien de temps sans jouer alors là? Eh bien 2 mois et demi. C'était long? Oui, ça manque. On est addict. Alors ça manquait un peu. Une reprise qui s'accompagne néanmoins de nouvelles règles du jeu bien précises à respecter. La fédération a été très très claire, les municipalités aussi, sur le fait que c'est 2 personnes, pas 3, pas 4. C'est des familles, c'est pas des familles, des amis, des voisins, c'est 2 personnes. C'est 2 personnes, pas d'accompagnateur. Donc le club en fait en lui-même doit rester désert en dehors des pratiquants sur le terrain. Et parmi les quelques règles à mettre en place, les joueurs sont obligés de désinfecter les bancs avant et après leur heure de jeu. Il leur est demandé également de désinfecter la bande du filet avec le papier. On leur a mis à disposition des rouleaux de papier qui sont dispersés un peu sur les terrains. Et ils sont aussi obligés de faire très attention à leurs balles, c'est-à-dire aujourd'hui avoir des balles avec leurs initiales dessus et ne toucher exclusivement que ces balles. De quoi satisfaire l'impatience de certains joueurs, mais 70% des membres du club attendent encore de pouvoir reprendre. Cours collectifs et tournois restent en effet pour le moment à l'arrêt. Il faudra encore du temps pour faire le bilan de ces 8 semaines de confinement. Si elle a sans doute permis de contenir la progression de la maladie, cette période a eu des conséquences dramatiques sur d'autres fronts, notamment celui des violences conjugales et intrafamiliales. Cécile Motz est allée à la rencontre d'une association strasbourgeoise. Vous les avez peut-être vus en allant dans votre pharmacie, ces flyers et affiches pour prévenir des violences conjugales. Pendant le confinement, les officines ont été officiellement assignées comme point relais. C'est pas la première fois dans la mesure où la loi a été votée en 2015. Ça faisait partie de nos obligations. Si on suspecte un tel cas, on avait droit à la levée du secret professionnel depuis 2015 et l'obligation de signaler. Peu de signalements du côté des pharmaciens strasbourgeois, mais pour l'association SOS Femmes Solidarité, c'est autre chose. La structure peut traiter jusqu'à 170 appels à l'aide chaque mois à l'échelle du Bas-Rhin. S'il est trop tôt pour dresser un bilan de ces 2 mois de confinement, quelques tendances ressortent. La teneur des appels n'est pas les mêmes, c'est-à-dire certaines dames nous ont appelé pour savoir s'il y avait une possibilité quand même pendant le confinement au cas où elles prendraient cette décision, donc plus des coups de téléphone pour se rassurer. Et puis des coups de fil par exemple des voisins qui se sont rendus compte que finalement la voisine criait souvent et le fait d'être présent, ils se sont rendus compte que chez les voisins ça ne se passait pas forcément bien. Autre constatation, la mobilisation des particuliers et des professionnels. Il y a eu quand même des bonnes nouvelles durant le confinement qui a été une période compliquée pour tout le monde et en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales. Parmi ces bonnes nouvelles, c'est effectivement le fait que des particuliers m'ont contacté pour me dire j'ai un appartement vide durant cette période, je veux bien le mettre à disposition gratuitement ou pas. J'ai des bailleurs sociaux qui m'ont contacté en disant voilà on ne travaille pas ensemble mais là en cette période de confinement on est prêt à vous mettre à disposition des appartements. Et on a eu des mécènes qui nous ont dit bah voilà, nous on souhaite vous soutenir dans cette période particulière et donc on a eu des fonds. Notre centre d'hébergement et l'accueil de jour, puisque les deux travaillent en lien, peuvent apporter des solutions d'hébergement ou de logement à des femmes dont la situation s'est aggravée pendant le confinement grâce à ces soutiens-là. Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association a rouvert ses portes ce lundi. Pour l'accueil de jour, il faudra attendre le 18 mai.
À côté des associations, la gendarmerie et les services sociaux des départements travaillent également sur ces violences. Et les chiffres ne sont pas toujours faciles à analyser, comme nous le montre Adrien Laby. Les violences intrafamiliales en hausse du fait du confinement, c'est l'inquiétude des associations, mais aussi ce que semblent suggérer certaines statistiques, tant au niveau local que national. Pourtant, la gendarmerie du Bas-Rhin constate de son côté une diminution sensible des faits de violence conjugale donnant lieu à des procédures judiciaires. Un indicateur que l'on pourrait penser encourageant, qui ne satisfait pourtant pas les gendarmes. Le fait de constater cette tendance baissière ne nous satisfait pas, rapporté notamment donc, aux conditions qui sont celles actuellement du confinement des familles, donc des victimes potentielles, de leurs enfants. Je citerai pour exemple potentiellement la difficulté plus grande que les victimes auraient à se déplacer pour se présenter dans un service de gendarmerie ou auprès du réseau d'alerte tel qu'il est mis en place actuellement, notamment par rapport aux pharmacies ou à certains commerces. Des procédures judiciaires moins nombreuses, mais pour des violences plus graves que d'habitude. C'est également ce que constatent les assistantes sociales du département qui travaillent auprès de la gendarmerie. Depuis le début du confinement, elles ont organisé 7 mises à l'abri de femmes victimes de violences. Elles s'inquiètent également de l'augmentation d'un autre indicateur, celui des interventions au domicile pour conflits conjugaux, le signe d'une certaine tension dans les foyers. Il y a quand même plus d'interventions de gendarmes sur du conflit conjugal. Après, le conflit conjugal, c'est la question de la qualification pénale, c'est la question de ce qu'on peut observer quand on arrive, et puis le refus des personnes d'aller plus loin. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus, mais il y a aussi une attitude des personnes qui dit non, c'est un conflit, c'est le confinement, ça va aller, ou alors qui attendent la fin du confinement. Je disais tout à l'heure une forme de statu quo, en disant de toute façon c'est pas le moment, je vais aller où, c'est que je peux me reloger, de toute façon on ne peut pas louer d'appartement, on peut pas, la justice ne marche pas, les avocats, etc. Difficile de tirer des conclusions définitives sur la foi de ce seul indicateur. La gendarmerie, quant à elle, va continuer à suivre finement son évolution. Rue de Molsheim, on craint pour l'heure de voir les affaires de violence conjugale repartir à la hausse dès la fin du confinement. Avec le confinement, le recours aux technologies numériques a augmenté. Comment accéder aux services de sa banque à distance, télétravailler ou même assurer la scolarité de son enfant sans connexion Internet et sans ordinateur. Des associations existent pour équiper et former ceux qui souffrent de cette précarité dite numérique. Lionel Augier a rencontré l'association Emmaüs Connect, c'est le grand format du soir. Grand format aujourd'hui avec Emmaüs Connect. Thomas Lecourt est notre invité. Emmaüs Connect, on connaît bien Emmaüs. C'est quoi Emmaüs Connect, Thomas ? Emmaüs Connect, c'est une association qui fait partie du mouvement Emmaüs et qui lutte contre l'exclusion numérique. On est un peu la branche numérique du mouvement Emmaüs qui vient aider toutes les personnes en difficulté, en précarité numérique. On sort du Covid, on sort d'un grand confinement. Beaucoup de gens étaient exclus numériquement, n'avaient pas forcément accès à des tablettes, des téléphones. En France, c'est au moins 13 millions de personnes qui sont exclues du numérique au quotidien. C'est les chiffres qui ressortent d'à peu près toutes les études qui sont faites. Et là, pendant le confinement, cette exclusion numérique, cet électronisme dont on parle parfois, a été mis au grand jour de manière assez exacerbée. Et c'est vraiment d'autant plus crucial aujourd'hui que tout doit se faire en ligne ou de plus en plus. Alors qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là, puisque je vois ici faire du numérique une chance pour tous, une invitation gratuite au numérique. C'est quoi les formations que vous proposez ici ? On propose effectivement des initiations au numérique, aux compétences numériques de base, donc sur téléphone, sur ordinateur, sur Internet, envoyer un mail, faire des démarches administratives en ligne. Ça part même d'apprendre à attraper une souris, à faire un double clic. Pour certaines personnes, c'est pas évident. Et on propose également de s'équiper en matériel informatique ou en connexion pour pouvoir avoir accès au numérique, pareil à des tarifs solidaires pour les personnes en précarité. On a bien compris, on apprend à faire un clic, on apprend à découvrir parfois une souris, on a des ordinateurs devant nous. Si on ne sait pas faire ça, on est complètement exclu de la société ? Oui, aujourd'hui, le numérique est devenu une compétence obligatoire imposée par la société. En fait, au même titre que savoir lire, écrire, compter, savoir utiliser le numérique fait partie des compétences de base, sans quoi on est vraiment très handicapé. Et ça va de choses administratives obligatoires pour déclarer ses impôts, avoir recours à ses droits, Pôle emploi, la CAF, etc. Des choses du quotidien, pouvoir peut-être prendre rendez-vous chez le médecin, chercher une information, mais aussi des choses plus ludiques, pouvoir communiquer avec ses proches, pouvoir peut-être consommer moins cher, réserver un billet de train, pouvoir jouer, etc. Donc c'est vraiment un domaine qui a envahi la société au quotidien. Beaucoup de cartons autour de nous. Qui vous a offert tout ça ?
Alors, pendant le confinement, on a dû effectivement fermer notre local à nos publics, un peu comme tout le monde. Mais pour autant, on a voulu ne pas abandonner les publics qu'on accompagne. Et donc, dès le début, grâce à SFR, qui est notre partenaire historique, on a pu recréditer des recharges d'Internet et d'appels pour les personnes qui ont l'habitude de venir chez nous. Et puis, on a également fait un appel aux dons à des entreprises, des institutions pour du matériel informatique. Comme vous le voyez, on a reçu des ordinateurs, des tablettes, des téléphones, des smartphones, également beaucoup de cartes SIM, encore une fois avec SFR, qu'on a ensuite redistribué à travers des structures relais de l'action sociale à toutes les personnes qui étaient vraiment complètement déconnectées à cause du confinement. Qui en a bénéficié ? Alors à Strasbourg, on a distribué plus de 300 ordinateurs, plus de 100 tablettes, on est à plus de 200 smartphones, pas loin de 600 cartes SIM, donc c'est vraiment des chiffres importants seulement pour Strasbourg et on a rayonné dans toute l'Alsace. C'est des personnes avant tout en précarité. C'était vraiment, c'est fait partie de l'ADN d'Emmaüs Connect. Sur les traces de l'abbé Pierre, on accompagne les plus fragiles et donc c'est des personnes en précarité qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Faut rappeler qu'un smartphone même d'entrée de gamme, ça coûte au minimum un quart de RSA. Donc pour des personnes en grande précarité, c'est pas si évident. Ou avoir Internet chez soi, il y a plus de 12% de Français qui n'ont pas Internet chez soi parce que ça coûte trop cher. Donc voilà, toute cette offre s'adressait aux personnes en précarité en particulier et également aux jeunes. Qui n'avaient pas les moyens évidemment de se les offrir aussi. Exactement. Donc on le voit, ces téléphones, ces tablettes, ces ordinateurs, c'est offert à plusieurs associations, l'école de la dernière chance, le centre Bernanos, le service d'accompagnement des mineurs isolés du foyer Notre-Dame. Voilà, c'est à ces jeunes-là essentiellement que ça s'adressait. Exactement, beaucoup de structures de l'action sociale qui ont permis de faire arriver tout ce matériel à destination des gens qui en ont besoin. Et dernière question, Thomas, il y a beaucoup de cartons, il y a beaucoup de matériel, mais il n'y a personne aujourd'hui chez Emmaüs Connect. Pourtant, c'est le déconfinement. Quand est-ce que vous allez reprendre les formations de gré à gré ? Alors, très bonne question, justement. Effectivement, j'ai été un peu tout seul là, pendant 2 mois. On réouvre au public notre local à partir de mardi prochain, le 19 mai. Alors, ce sera sur rendez-vous, avec certaines conditions, évidemment, de sécurité, mais qu'on retrouve dans tous les commerces ou bâtiments, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous engager en faveur de l'inclusion numérique. Et comme tous les soirs, place maintenant à l'image du jour, Oliviane. Il s'appelle Michel Olona et il est médecin généraliste en Lorraine, mais comme il précise qu'il a fait ses études à Strasbourg et se considère donc comme alsacien de cœur, nous allons relayer son initiative. Avec des amis musiciens, il a voulu contribuer à faire passer de manière plus rock le message « Restez chez vous ». Et le résultat est plutôt sympa, avec pas mal d'autodérision. Je vous laisse écouter. Alors je reste chez moi. Je ne bouge que le petit doigt. Si c'est la fin du monde, j'attends la dernière seconde. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Célia Mérimèche. Excellente soirée sur Alsace 20. On se retrouve demain.